À des dizaines de kilomètres de Wadi Rum, dans un vaste dédale de grès rose aux parois gigantesques, un petit garçon et son grand-père cheminent vers l'un des sites les plus prestigieux de Jordanie. Redécouvert par les Européens au début du XIXe siècle, après être tombé dans l'oubli pendant des centaines d'années, ce joyau de l'Antiquité a gardé intact tout son mystère et sa majesté. Pétra, capitale des Nabatéens. La beauté stupéfiante de l'édifice témoigne de la grandeur de ce peuple aujourd'hui disparu. Z a 9 ans. Il est né dans ces rochers. Aujourd'hui, il est temps pour lui de découvrir les secrets de la cité de pierre. Z, regarde bien. Tu vois le rond là-haut? C'était le symbole des Nabatéens. C'est ici qu'ils venaient prier leur Dieu. Il y a presque 50 ans, moi et les autres bédouins de Pétra avons aidé à réparer ces colonnes. Tu as habité ici? Oui, dans une grotte pas très loin, mais il y a bien longtemps maintenant. Créée à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, dans les montagnes de Chara, Pétra atteint son apogée au 1er siècle de notre ère. C'est l'époque à laquelle sont sculptés à Même-la-Roche la plupart des édifices monumentaux de la cité, et plus tard, le théâtre contenant plus de 3000 places. Véritable carrefour commercial, édifié au cœur du désert sur la route de l'encens, la métropole nabatéenne offre un asile sûr aux immenses caravanes qui sillonnent alors le Moyen-Orient. Après une série de violents tremblements de terre, la ville déjà affaiblie par la domination romaine est à moitié détruite. Les habitants abandonnent alors peu à peu Pétra aux djinns, les esprits malfaisants du désert. Classé au patrimoine mondial depuis 1985, Pétra est devenu le site le plus visité de Jordanie, accueillant chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes. Si les Bédouins ont déserté le site, la grande majorité d'entre eux viennent cependant y travailler quotidiennement. Z fait partie de la tribu des Bdouls et des quelques rares familles vivant encore au sein du parc archéologique. S'il n'est encore qu'un enfant, il sait bien que le temps des Bédouins de Pétra est celui de la reconversion. Lui aussi aimerait bien profiter des nombreux touristes pour gagner un peu d'argent. Ces visiteurs, nomades des temps modernes, ont remplacé les grandes caravanes d'autrefois et fournissent aux Bédouins leur principale source de revenus. À leur âge, les petits Bédouins n'ont que leurs ânes à proposer aux touristes. Sans grand succès. Les enfants savent bien que leurs petits ânes prêtent à sourire. Ce que les touristes sont venus chercher ici, c'est le grand vaisseau du désert, chameaux et dromadaires. Il nous faut un chameau. Les chameaux sont mieux. Oui, c'est mieux. Il faut qu'on change. Les touristes, ils ne veulent pas de nos ânes. Ils veulent des chameaux. En plus, ils peuvent donner du lait. Quand je serai grand, moi, j'aurai plein de chameaux. Mais tu sais même pas monter dessus. Si, je peux. Tu parles? Si. Naturelles ou artificielles, les grottes de Pétra ont d'abord servi d'entrepôt aux caravaniers. Comprenant l'intérêt stratégique de cette forteresse naturelle située au fond d'une vallée protégée, les anciens nomades se sont peu à peu sédentarisés. Ils ont alors construit des édifices à la mesure de leur prospérité grandissante. Temples gigantesques, tombeaux magnifiques, maisons d'habitation. Pour Z et ses amis, certaines d'entre elles sont devenues aujourd'hui
un simple terrain de jeu. Vivre dans les grottes est une chose, mais qu'en est-il lorsque celles-ci deviennent monuments historiques? C'est pour sauvegarder les édifices que le gouvernement décida de reloger les Bédouins troglodytes à l'écart du site. Si la majorité d'entre eux ont accepté les maisons modernes qu'on leur offrait au village voisin, quelques rares familles, comme celle de Zed et d'Abou Lafi, occupent toujours les grottes de leurs ancêtres. Dans un environnement demeuré intact, à l'abri des touristes et de la modernité, les Bdouls mènent la vie simple et rude des bergers d'autrefois. Nos ancêtres vivent ici depuis bien longtemps. Et nous aussi, aujourd'hui, nous continuons à vivre dans ces grottes. Tant que nous vivrons ici et qu'il restera des Bédouins dans Petra, le site sera toujours protégé. Nous sommes là jour et nuit et nous pouvons surveiller tout ce qui se passe. Si un étranger fait quelque chose d'inhabituel ou se perd, nous pouvons informer les autorités rapidement. J'aime vivre ici. Ces grottes sont extraordinaires. Elles sont adaptées au climat du désert. Lorsqu'il fait froid à l'extérieur, il fait chaud dedans. Et à l'inverse, en pleine saison sèche, on y trouve la fraîcheur. C'est encore mieux que l'air conditionné. Les enfants sont de retour. La journée n'a pas été très bonne pour les petits guides en herbe. Si Zed ne maîtrise pas encore très bien l'art d'alpaguer les touristes, il ne manque pourtant pas de ressources. Auprès de son père, il trouve toujours comment obtenir les dinars tant convoités.